La crise énergétique s'aggrave. L'Europe attend désespérément un ravitaillement venu d'outre-mer. Et ils font vraiment demi-tour. En pleine mer, entre tempête et glace, des méthaniers LNG changent de cap au beau milieu de l'océan et se dirigent soudainement vers l'Europe. Non pas pour nous sauver, mais parce que le prix en vaut la peine. 2 navires, 2 lueurs d'espoir sur un marché du gaz en flammes, devenu totalement incontrôlable. Bienvenue dans la réalité. La crise énergétique s'aggrave. L'Europe attend désespérément un ravitaillement venu d'outre-mer. Et ils font vraiment demi-tour. En pleine mer, entre tempête et glace, des méthaniers LNG changent de cap au beau milieu de l'océan et se dirigent soudainement vers l'Europe. Non pas pour nous sauver, mais parce que le prix en vaut la peine. 2 navires, 2 lueurs d'espoir sur un marché du gaz en flammes, devenu totalement incontrôlable. Bienvenue dans la réalité, celle où notre sécurité énergétique se négocie sur le marché spot. Salutations cordiales à tous ceux qui, au mot stratégie énergétique, ne pensent pas à des ateliers et des objectifs climatiques, mais à électricité, chauffage et sécurité d'approvisionnement. Le Clean Resolution, parti de Corpus Christi sur la côte du golfe des États-Unis, a changé de route le 21 janvier. Destination non plus l'Asie, mais l'Espagne. Et le Zoe Knudsen, en provenance d'Oman, était déjà presque arrivé au large du Sri Lanka avant de virer le 15 janvier. Destination, l'Europe. Ça sonne comme un acte héroïque, mais c'est une plaisanterie. 2 navires pour toute l'Europe, 2 cargaisons spot qui ne changeront rien. Pendant que l'Asie de l'Est grelotte et achète tout ce qui peut brûler, nos responsables politiques à Berlin semblent toujours croire que le gaz va se liquéfier tout seul, par la magie de mots chaleureux et de bonnes intentions. Et pendant que les méthaniers dansent sur l'océan, la grande bulle qatari éclate en parallèle. Vous vous souvenez? Le voyage de relations publiques de Habeck dans le désert, les grandes annonces, le vacarme autour de soi-disant contrats gaziers sécurisés avec l'Émirat. Et aujourd'hui, rien. Pas une seule livraison. Aucun contrat. Pas de gaz. Aucune sécurité. Et cela de la part de l'un des fournisseurs de gaz les plus riches du monde. Alors, qu'était-ce donc? Une tromperie? Un coup de com'? Ou simplement l'expression d'une incompétence politique à son plus haut niveau? La vérité, c'est que le Qatar ne veut pas collaborer avec l'Allemagne, pas dans ces conditions. Et pourquoi le ferait-il? Tandis que des pays comme la Chine signent des contrats à long terme sur des décennies, les ministères allemands réclament des accords flexibles, moralement irréprochables, en accord avec la vision woke de l'ère du temps écologiste. Qu'avec ce genre de demande, on ne remplit aucun réservoir dans le monde réel. Cela semble toujours échapper à leur compréhension. Le marché, lui, parle un tout autre langage. Les prix du GNL ont explosé à l'échelle mondiale, avec une hausse de 70% rien qu'aux États-Unis depuis le début de l'année à cause d'une vague de froid massive. En Europe, le prix dépasse actuellement les dollars par 1000 BTU, tandis qu'en Asie, on propose parfois encore davantage. Et c'est précisément pour cela que les navires changent de cap, parce que le prix est plus élevé, pas parce que quelqu'un cherche à nous sauver. Maintenant, les choses deviennent claires. 10 radios au gaz russe par pipeline, cela demande bien plus que des illusions vertes. Il faut des stocks, des infrastructures, des partenaires contractuels et un soupçon d'humilité. À la place, on a droit à de la pure politique symbolique. Le gouvernement préfère s'occuper de modèles de documents pour les réunions ministérielles et de guides de rédaction inclusive plutôt que de se demander comment faire tourner un pays industriel. Et les stocks de gaz? Ils sont déjà dangereusement bas. Dans des pays comme la Belgique, la France, l'Allemagne, le Danemark, la Lettonie, les Pays-Bas et la Croatie, les niveaux de remplissage sont inférieurs à 40%, parfois même bien en dessous. Seule l'Italie sort du lot,
car une grande partie de son électricité est produite à partir de gaz, et elle semble mieux préparée que Berlin. Mais pour combien de temps encore? L'agence fédérale continue d'affirmer que les prix ne reflètent aucune pénurie. Vraiment? Avec 40% d'augmentation des prix et seulement 2 méthaniers supplémentaires, c'est ça, la logique de marché sur laquelle on mise? Ce dont nous aurions besoin, ce sont 20 navires de ce type chaque semaine. Ce que nous avons, 2. 2 gouttes sur une pierre en feu. Et pourtant, tout le monde le sait. Si la météo ne change pas, et vite, la fête sera finie fin février. Ensuite, ce sera le rationnement, le froid et la panique, amplement mérités. Petite note personnelle, des contenus comme celui-ci n'atteignent pas toujours tout le monde. Un abonnement, une cloche activée ou un simple commentaire aide à préserver la visibilité. Et maintenant, regardons ce qu'il se passe si le plan du gouvernement fédéral, si tant est qu'on puisse appeler ça un plan, échoue. Que se passe-t-il si la météo ne coopère pas? Que se passe-t-il si les méthaniers ne viennent pas en masse vers nous? C'est alors que se produira exactement ce que personne n'ose dire tout haut. On coupera le robinet à l'industrie. La production s'arrêtera. Des emplois seront menacés. Et les particuliers devront grelotter. Salutations cordiales à ceux qui croient encore que la politique a quelque chose à voir avec la responsabilité. Car la situation n'est pas seulement tendue, elle est hautement dangereuse. Les réserves européennes, aime-t-on à affirmer, seraient bien remplies. Mais que signifie vraiment bien remplies? Techniquement, l'Allemagne pourrait extraire jusqu'à 7 TWh par jour, mais même au plus fort de la demande, nous atteignons à peine les 3,5. Ce qui veut dire nous n'utilisons même pas la moitié de nos capacités réelles. Et cela ne fonctionne que tant qu'il y a encore du gaz en stock. Et voici venir la prochaine bombe. Le plus grand réservoir de gaz appartenant au gouvernement fédéral, mot-clé UGS Reden, affiche, selon les chiffres actuels, un taux de remplissage d'environ 11%. 11%! Et ce réservoir est déjà tombé à 1% par le passé. Sans scandale, sans réunion de crise, sans stratégie. Et puis vient le prochain conte de fées, ce qu'on appelle le gaz coussin. La quantité minimale physiquement nécessaire qui doit rester dans le réservoir, prétendument non exploitable. Mais la réalité, c'est que même cela est souvent délibérément ignoré ou mal communiqué au public. La confiance dans la communication gouvernementale s'effrite, à juste titre, car on a trop menti, embrouillé ou simplement gardé le silence. La classe politique à Berlin semble sérieusement croire qu'on peut remplacer le gaz par une posture morale, les contrats par des déclarations d'intention et la sécurité d'approvisionnement par des débats télévisés. Mais rien de tout cela ne produit une seule molécule de gaz. Ce dont nous avons besoin, c'est de bon sens. Ce que nous recevons, c'est de l'idéologie. Car le fait que les capacités de circulation dans le réseau gazier européen aient des limites physiques, qu'on ne peut pas tout simplement envoyer du gaz d'un point A à un point B comme bon nous semble, cela, beaucoup dans les hautes sphères politiques semblent ne pas le comprendre. Il y a des limites de conduite, des pertes de pression, des goulets d'étranglement. Et tout cela devient visible maintenant. Les pays avec peu de stock ne peuvent pas simplement être ravitaillés par leurs voisins. Pas en temps réel, pas à volonté, pas sur simple appel. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'une réaction en chaîne est en train de se produire en Europe, un effet domino. Si un pays tombe, les autres seront sous pression. Et à la fin, tout le monde sera là, à se demander pourquoi personne n'a-t-il prévenu? Eh bien, on a prévenu.
Mais ceux qui ont aujourd'hui la responsabilité n'ont pas écouté. Ou alors, ils étaient trop occupés à rédiger des directives inclusives pour les rapports sur l'énergie. À Bruxelles, on n'entend qu'une seule chose, le silence. La Commission européenne continue de rêver à la transition verte et à la neutralité carbone, alors que la réalité sur le terrain a depuis longtemps pris le chemin inverse. Ce n'est pas un hasard, c'est un calcul politique. L'économie de pénurie est acceptée, au nom de la grande vision, du grand projet, du grand rien. Petite interruption. Pendant que tu regardes cette vidéo, le gouvernement prépare des mesures qui te concerneront, que tu le veuilles ou non. La question est, as-tu un plan ? Si ce n'est pas le cas, clique sur le lien sous cette vidéo. Notre nouveau système de préparation à la crise t'explique comment te protéger juridiquement, financièrement et concrètement avant que ne survienne la prochaine grande mesure. Ceux qui ne sont pas préparés d'ici 2026 n'auront qu'eux-mêmes à blâmer. Et pendant ce temps, on continue de miser sur des miracles du marché spot, sur la magie des prix, sur des réallocations de dernière minute venues d'Asie. Mais toute personne ayant un tant soit peu de notions en commerce énergétique le sait. Ce n'est pas une stratégie, c'est un jeu de hasard. C'est de la gestion de panique sur le dos de millions de citoyens. Si rien ne change maintenant, si des contrats à long terme ne sont toujours pas conclus, avec de vrais partenaires, pas avec des États idéologiquement compatibles, alors, en février, il ne fera pas seulement froid, la température politique montera elle aussi, et la prochaine crise deviendra une poudrière. Et cette fois, il ne sera pas question de débat symbolique, mais de chaleur, d'industrie et d'approvisionnement. Les stocks ne sont pas encore vides, les lumières ne sont pas encore éteintes, mais la direction est claire. Cap sur le précipice. Et 2 méthaniers LNG n'y changeront rien. Ce qu'il faudrait